Gilles Yabi, je suis l'initiateur du think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest, le WATI. Je crois qu'on a eu une réflexion intéressante ici à Bamako sur les enjeux de paix et de sécurité dans l'espace saharo-sahélien. Je dois dire qu'il y a une très grande profusion de réunions, de colloques, de conférences sur cette question de la sécurité dans le Sahel depuis quelques années, en particulier depuis le début de la crise malienne. Et je crois que cette initiative conjointe de la CEDEAO et de la Fondation Friedrich Ebert a permis d'avoir une variété de points de vue sur la situation, mais surtout d'essayer de hiérarchiser les priorités en matière de réponse aux menaces auxquelles fait face la région. Et le thème spécifiquement était celui de l'État face au crime organisé, au djihadisme. En tout cas, c'était le thème de l'une des sessions et de celle à laquelle j'ai participé particulièrement. Et je pense qu'il était important de bien distinguer la question du terrorisme et des groupes armés qui commettent des actes terroristes et la question du crime organisé qui n'est pas moins importante que celle du terrorisme. Les deux questions se regroupent, mais ce ne sont pas exactement les mêmes sujets et ce ne sont pas les mêmes réponses non plus qui doivent être apportées. Je crois que s'il y a un message qui s'est dégagé de toutes les interventions, c'est bien celui de la nécessité de remettre l'État au cœur de la réponse aux menaces auxquelles fait face la région. Mettre l'État au cœur de la réponse, ça veut dire, au fond, reconnaître que les phénomènes de terrorisme et toutes les autres menaces sécuritaires dans la région, ce n'est pas simplement cette région du monde qui fait face. On a d'autres régions du monde qui font face aux mêmes menaces. Ce qui fait la différence dans les conséquences de ces menaces, c'est la réponse, c'est la capacité de réponse pour gérer, disons, ces questions sécuritaires. Et je crois que la grande fragilité des pays du Sahel et du Sahara, c'est vraiment la grande fragilité de l'État. Mais je crois qu'il est aussi important de dire que lorsqu'on parle de fragilité de l'État ou de faiblesse de l'État, malheureusement, c'est une faiblesse qui, dans une certaine mesure, est orchestrée au profit parfois d'une partie des animateurs de ces États. Et je crois que ce qui est vraiment important comme axe de travail pour la suite, c'est d'aller beaucoup plus précisément au cœur de la réforme de l'État, qu'est-ce qui doit changer et comment est-ce qu'on peut articuler les réponses de long terme, réformer les forces de sécurité, réformer l'ensemble des administrations publiques, parce qu'on ne peut pas simplement réformer l'armée, la police et laisser l'éducation et tous les autres secteurs qui en réalité consolident un pays, un État. Comment articuler donc ces travaux de long terme, ces impératifs de long terme avec des réactions de court terme. Et c'est pour ça que moi j'ai particulièrement insisté sur la nécessité de signaux clairs de rupture sur le terrain de la lutte contre le crime organisé, de rupture sur le terrain de la lutte contre la corruption. Je crois que ce qui a été le plus intéressant aussi, c'est de voir au fond les résultats de cette étude qui a été faite au Nord Mali par la Fondation Friedrich Ebert, où on interroge des populations sur ce qu'elles considèrent comme étant les priorités. Et il est très intéressant de voir que ce qui arrive en tête, devant même la lutte contre l'insécurité, c'est la lutte contre la corruption et les injustices. Donc il est vraiment important de ne pas perdre de vue que la réponse sécuritaire militaire doit aller de pair avec une réponse politique qui doit être ancrée sur la remise de l'éthique au cœur de l'État. Merci.